Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur CAMnews 24. Au sommaire de cette édition, un nouvel homme prend le commandement dans la région du littoral. Samuel Dieudonné Ivaha Dibois vient d'être installé dans ses fonctions de gouverneur par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. La cérémonie d'installation riche en son et en couleurs a eu lieu dans la capitale économique Douala. Et puis en sport, deuxième tour éliminatoire de la Coupe du Monde 2018, les Lions indomptables du Cameroun domptent le MENA du Niger sur ses propres installations. 3-0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre en faveur du Cameroun. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur CAMnews 24 pour cette édition d'information. La région du littoral a son nouveau gouverneur. Samuel Dieudonné Ivaha Dibois vient d'être installé dans ses fonctions à Douala par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Samuel Dieudonné Ivaha Dibois prend ainsi les rênes d'une région qui a été dirigée pendant plus de 3 ans par son prédécesseur Joseph Betty Assomo, porté au prestigieux poste de ministre délégué auprès de la présidence de la République chargée de la défense. Reportage. Voici votre gouverneur. Le commandement de la région du littoral passe désormais aux mains de Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, ex-gouverneur de la région de l'Est. Nommé à ce poste par décret présidentiel du 23 octobre 2015, le nouveau patron du littoral a officiellement été installé dans ses fonctions ce 13 novembre 2015 à Douala. La cérémonie d'installation présidée par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, a connu la présence de toutes les forces vives de la région du littoral, des autorités religieuses et traditionnelles. L'on a également pu apprécier la présence très remarquée de la forte communauté de la région de l'Est Cameroun venue à Douala pour les besoins de la cause. Chants et danses traditionnelles ont ponctué cette journée d'installation qui s'est achevée par un défilé militaire. Samuel Dieudonné Ivaha Dibois remplace à la tête de la région du littoral Joseph Betty Assomo, porté au prestigieux poste de ministre délégué auprès de la présidence de la République chargé de la défense par décret présidentiel du 2 octobre dernier, après 3 années de bons et loyaux services rendus à la région du littoral. Et l'installation du nouveau gouverneur a été accompagnée d'une feuille de route dressée à l'heure du jour par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Reportage. En l'installant dans ses fonctions ce 13 novembre 2015, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a bien fait de rappeler au nouveau gouverneur que la tâche qui l'attend à la tête de la région du littoral ne sera pas du tout aisée. Lui qui doit poursuivre et achever si possible les grands chantiers entamés par son prédécesseur. Ainsi, sur le plan sécuritaire, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois devra assurer le maintien de la paix et de la sécurité dont jouit la région au moment où il prend le commandement. Il devra de ce fait mener des actions proactives et ciblées en collaboration avec les forces du maintien de l'ordre, les autorités judiciaires et les autorités traditionnelles. La lutte contre la criminalité urbaine et rurale devra également faire partie de ses priorités. Sur le plan économique, le nouveau patron du littoral va s'atteler à l'accompagnement de toutes les unités de production qui permettront à la région du littoral de tenir son rang de pôle économique majeur. Samuel Dieudonné Ivaha Dibois devra pleinement s'investir dans la réalisation des grands chantiers, notamment la construction du second pont sur le Vouvry et l'aménagement des accès est et ouest de la ville de Douala, sans oublier les projets relatifs à l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations 2016 et 2019. Sur le plan politique, l'administrateur civil principal devra contribuer à l'encadrement des partis politiques qui doivent exercer leur activité dans la légalité et le respect des lois républicaines. Côté protocolaire, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois devra assurer l'accueil des hôtes de marque en transit ou en escale dans la région. Et sur le plan de la protection civile, il devra apporter son concours aux autorités municipales dans la lutte contre le désordre urbain.
De toute autre chose à présent, nous parlons de la commission du bassin du lac Tchad où le Cameroun reçoit la session extraordinaire du Conseil des ministres. L'examen et la validation du plan de développement et d'adaptation au changement climatique du lac Tchad était donc au menu de la rencontre de Yaoundé présidée par Yaouba Abdoulaye, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, représentant personnel du Premier ministre à ces travaux. Le point avec Salomon Fouiche, Marcel Vondoabeng et Jerry Eba. Mobiliser 900 millions d'euros, soit à peu près 585 milliards de francs CFA pour redonner vie au bassin du lac Tchad. C'est le principal engagement pris par les États membres de la CBLT, réunis en session extraordinaire ce vendredi 13 novembre 2015 dans la capitale politique du Cameroun. 90% de cette enveloppe sont à rechercher auprès des bailleurs de fonds et le reste sera issu des contributions des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad. Ce projet a pour but de contribuer de manière significative à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la création des emplois au moyen d'une véritable politique d'inclusion sociale autour du lac. Il s'agira d'améliorer significativement les conditions de vie des populations vivant dans le bassin du lac Tchad en s'attaquant à la pauvreté à travers la mise en place des infrastructures de base. Il est donc question d'apporter une réponse à la précarité, au désenchantement des populations et réduire à sa plus simple expression le nombre de jeunes sans emploi et déscolarisés susceptibles d'émigrer vers l'Europe et pire, de rejoindre les rangs du groupe terroriste Boko Haram. Le plan de développement et d'adaptation au changement climatique du lac Tchad sera présenté à la communauté internationale lors de la prochaine conférence de Paris sur le climat. Le projet sera porté par les principaux partenaires techniques et financiers de la CBLT, dont la Banque mondiale et le groupe de la Banque africaine de développement avec le soutien de la France. Les documents que vous devrez produire à l'issue de vos travaux devront être à la mesure de ces attentes. Le plan de développement et d'adaptation au changement climatique du lac Tchad, qui devra s'inscrire en droite ligne des orientations définies dans les documents de planification stratégique, devra, à mon sens, se situer dans le prolongement des cadres de planification et s'inspirer des documents nationaux récents en faveur du lac Tchad. Toutes ces choses qui se traduisent par une baisse drastique de la productivité agricole, la perte des écosystèmes et de la biodiversité du fait de la faible pluviométrie. D'où l'urgence de faire quelque chose pour sauver un lac en voie de disparition. Parlons à présent de la 36e édition de la Journée mondiale de l'alimentation avec le Cameroun qui joue les prolongations. Le ministre Henri Aïbé, ici de l'agriculture et du développement rural, a présidé à Yaoundé la cérémonie relative à la célébration de la 36e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, couplée au lancement de la 15e édition des téléfoot. C'était en présence du représentant résident de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, du corps diplomatique accrédité au Cameroun et de plusieurs membres du gouvernement. Le compte rendu de Salomon Foué et de Marcel Vondo Abin. C'est l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé qui a servi de cadre à cet événement pour lequel le Cameroun semblait jouer les prolongations. Il s'agissait de la Journée mondiale de l'alimentation qui se célèbre le 16 octobre de chaque année. La présente édition différait d'un mois en raison du deuil national décrété par le chef de l'État en mémoire de nos compatriotes pèlerins musulmans décédés à la Mecque, était couplé au lancement de la 15e édition de Téléfood qui consacre la collecte des fonds au profit des populations défavorisées et sous-alimentées. Et parlant de la malnutrition, les statistiques les plus récentes publiées par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture révèlent que 850 millions de personnes souffrent de famine à travers le monde. Au Cameroun, 3 millions d'individus sont encore exposés à la sous-alimentation. La journée mondiale dédiée à l'alimentation donne pour ainsi dire l'occasion à la communauté internationale d'évaluer le chemin parcouru et d'envisager des mécanismes idoines pour éloigner l'humanité des affres de la faim. Parmi les pistes élaguées par les politiques nationales au Cameroun figure la mise en route d'une agriculture dite de seconde génération et l'incitation des jeunes à embrasser l'entrepreneuriat agricole avec à la clé la mise en place de quelques instruments d'accompagnement tels que la Banque agricole, le Programme national des investissements agricoles, sans oublier la pléthore de projets initiés par le MINADER pour booster la productivité, mais donc l'efficacité reste discutable. Pour ce faire, nous sommes engagés dans les actions, les stratégies d'action tendant à impliquer toutes les populations dans l'amélioration de leur production, en commençant par les petits et les agriculteurs du quotidien, éleveurs du quotidien,
les petits agriculteurs, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les petites exploitations dont dépend la situation alimentaire et nutritionnelle du Cameroun. Pour le moins, la 36e édition de la Journée mondiale de l'alimentation aura donné l'occasion au ministre de l'Agriculture et du Développement rural ainsi qu'à son collègue de l'élevage, des pêches et des industries animales de procéder à une distribution à grande échelle du matériel agricole au profit de certaines organisations paysannes. Dialogue social, le ministre Luc Magloire Bargatangana du Commerce vient de s'entretenir à Yaoundé avec les syndicats des transporteurs au sujet de la baisse des prix de carburant et l'éradication du transport clandestin. C'était en présence de son collègue du gouvernement Grégoire Ona du Travail et de la Sécurité sociale. Le point avec Jean-Pierre Butongo et Joseph Ateba. C'est depuis quelque temps que les acteurs du secteur des transports urbains, interurbains et routiers réclament la baisse du prix du carburant et l'éradication du transport clandestin. Même si les travaux se sont déroulés à huis clos, il ressort que pour ce qui est de la revue à la baisse du prix du carburant, solution pourrait être apportée d'ici à 2016. Pour Boclé Kamga, président national du SYNPUCAM, le syndicat national des propriétaires professionnels urbains, interurbains et routiers du Cameroun, il fallait sauver le pays. Nous ne voulons pas que le pays s'embrasse et que certains hommes politiques y profitent, mais nous avons essayé d'apaiser, nous avons compris en attendant qu'en 2016 que tout soit fait. L'on comprend alors qu'entre les syndicats et les pouvoirs publics, c'est une relation de confiance et de partenariat. Selon le ministre du Commerce, le linge sale a été lavé en famille et les deux parties ont beaucoup avancé dans le souci d'apaiser les divergences. Chose forte, c'est la patrie. Notre pays, le Cameroun. Et donc c'est dans cet esprit que nous avons travaillé et c'est dans cet esprit, j'espère, que nous allons pouvoir trouver une solution. Les syndicats n'ont qu'à attendre 2016 pour voir leurs récriminations trouver des solutions durables. En attendant, le domaine de transport continue son bonhomme de chemin malgré tout. Et nous voici donc en sport, deuxième tour éliminatoire de la Coupe du Monde de Russie 2018. Entrée en matière réussie pour Alexandre Belinga et ses poulains. Les Lions indomptables du Cameroun sont allés battre le MENA du Niger sur ses propres installations, 3-0. Les buts camerounais portent l'estampille de Stéphane Biaïtoundi, Vincent Aboubakar et Salih. Le retour donc sur les temps forts de cette rencontre, c'est avec Michel Ateba. Après une nette domination des deux premiers quarts d'heure, 2 tirs cadrés contre 2 arrêts décisifs du gardien nigérien, les Lions indomptables du Cameroun trouvent finalement la faille à la 36e minute. Stéphane Biaïtoundi coupe ce sang d'une tête rageuse. Le capitaine des Lions indomptables est loin de s'imaginer qu'il vient d'ouvrir la série des buts. 2 minutes plus tard, sur ce coup franc, Vincent Aboubakar fait parler sa précision et sa concision. La frappe du joueur du FC Porto va loger le cuir au fond des filets du gardien Daouda Kassali. Le même gardien qui perd son contrôle à la 40e minute. Sa bourde profite d'abord à Eric Massim Choupo-Moting. La frappe de l'international camerounais tombe sur les pieds de Sali Edgar qui n'a que le temps de pousser le cuir au fond des filets. La deuxième manche permet aux Lions indomptables du Cameroun de conserver le score. Idriss Carlos Kameni et sa défense passent un après-midi tranquille. Le rendez-vous est pris pour mardi prochain à Yaoundé. La sélection nationale camerounaise reçoit à son tour son adversaire du jour, une sélection nigérienne perdue au stade général Séni Kounché de Niamey. Le vainqueur sur l'ensemble des deux duels se qualifie pour la prochaine étape. Et c'est sur ce donc que nous mettons un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à toutes.